Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Le Bénin, en 1990, aux sorties des assises nationales, a opté pour le multipartisme intégral. 28 ans après, on assiste à une floraison de partis politiques, synonyme, sans doute, me diriez-vous, de liberté d'association et de vitalité de la démocratie. Certaines sources indiquent que 236 partis politiques et 17 alliances de partis ont été enregistrés au ministère de l'Intérieur. L'inflation des partis politiques pose donc problème, au nombre desquels le financement des partis politiques, des regroupements parfois à caractère familial, clanique, voire ethnique. Face à ce constat, la parade toute trouvée pour nettoyer l'écurie d'Augias, c'est bien la réforme du système partisan. Et à ce niveau, deux partis s'affrontent. Pour aller donc plus en profondeur et éclairer l'opinion publique sur cette question de la réforme du système partisan, nous avons invité ce soir sur ce plateau du 3D l'honorable Louis Vlavonou. Vous êtes député du groupe parlementaire Union fait la Nation, vous êtes porteur de la nouvelle proposition de loi portant justement charte des partis politiques. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. À vos côtés, Maître Abraham Zizinokwe, vous êtes avocat et enseignant de formation et vous êtes président du parti La Renaissance du Bénin, parti proche de la mouvance présidentielle. Bonsoir. Bonsoir, cher ami. Merci d'être sur ce plateau. En face de vous, pour faire ce débat, l'honorable Noureni Achade, vous êtes le porte-parole du parti Les Forces Cori pour un Bénin émergent. Bien Honorable, sûr. bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci d'être sur ce plateau. C'est Et moi. puis, juste à vos côtés, Serge Prince Agbodjan, vous êtes juriste fiscaliste et vous ne partagez justement pas la proposition de loi telle que soumise. En tout cas, on aura le temps d'en discuter. Bonsoir. Bonsoir, cher ami, bonsoir téléspectateurs. Voilà. Serge Prince Agbodjan, je reste d'ailleurs avec vous. Tous s'accordent aujourd'hui sur l'opportunité, l'importance justement de réviser cette loi portant donc charte des partis politiques au Bénin, notamment la loi de 2003. Finalement, cette loi, elle aura quand même vécu, Serge Prince Agbodjan. Merci. Je voudrais, avant de commencer l'intervention, quand même te féliciter l'Assemblée nationale à travers son président pour cette extraordinaire rencontre qui a été organisée dans le cadre de cette réforme. Parce que ce qu'on reprochait, et on le fait souvent, c'est qu'on ne débat pas, on ne discute pas sur les réformes avant que les honorables députés ne votent. Il faut constater cette fois-ci qu'il y a eu un effort de fait, il y a eu une grande rencontre à ce sujet et les questions ont été abordées dans leur fond. Et ça, il faut féliciter et encourager cela. Encourager dans le sens que les commentaires, les observations qui ont été faites par les participants puissent être prises en compte dans l'amélioration du document. Et c'est dans ces observations que nous avons opiné sur cette loi. Et d'entrée, nous estimons, et c'est notre point de vue, d'ailleurs vous l'avez repris tout à l'heure, c'est déjà dans le diagnostic fait pour aller dans la réforme que nous trouvons que c'est erroné. Erroné dans le sens que ce n'est pas vrai que les partis politiques au Bénin sont 235. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas aussi vrai que l'État ne finance pas les partis politiques. C'est aussi pas vrai. Vous estimez que l'État finance les partis politiques? Oui, aujourd'hui, sans aller plus loin, je peux vous dire que depuis la mise en place de la loi de 2003 en 2018, le contribuable béninois a versé, dans le cadre des partis politiques, notamment dans le cadre des députés, je dis bien 6 milliards et quelques. 6 milliards. Pourquoi? Parce que dans la loi portant charte des partis politiques, il est bien indiqué que chaque député nous coûte 5 millions chaque année. Et donc, si vous faites le calcul entre 5 millions fois 83 et vous calculez le 83 par le nombre d'années que la loi existe, vous trouverez 6 milliards et quelques. Donc déjà,
sur cette question-là, on ne peut pas opiner là-dessus. Seulement, la loi la loi de 2003 n'a jamais été appliquée. Et c'est justement pourquoi on se retrouve dans une situation où on estime que nous avons des floraisons de partis. Vous lirez tout de suite à l'article 7 de la loi quel parti politique, le parti qui participe aux élections législatives consécutives, soit seul, soit en alliance. Et que le ministre de l'Intérieur est chargé chaque année de produire la liste des partis politiques. Vous imaginez que si on mettait en œuvre cet article 7, on n'aura jamais 235 partis, puisque nous connaissons les partis qui participent aux élections au Bénin. D'accord, je reviens à vous dans un instant, Serge Prince-Abodjan. Louis Vlavonou, vous avez entendu Serge Prince-Abodjan qui estime justement que dans l'exposé des motifs, vous avez notamment sorti deux raisons, la floraison des partis politiques et puis le financement des partis politiques, et il estime que ces raisons sont erronées. Qu'est-ce qui justifie justement cette réforme que vous avez initiée? Merci bien. Je me réfère d'abord à notre Constitution, en son article 5, qui est clair et qui dit que les partis politiques concourent à l'expression du suffrage. Et vous estimez qu'ils ne jouent pas leur rôle? Et jusqu'à présent, vous avez constaté avec moi que si on crée un parti, c'est pour conquérir et exercer le pouvoir d'État. Mais depuis 1990, vous allez constater que nous avons eu 6 élections présidentielles et 7 élections législatives. Et vous constaterez avec moi aussi que aucun parti n'est arrivé à dégager un président de la République qui a conquis et exercé le pouvoir. Deuxième chose, vous allez constater qu'aucune majorité ne s'est dégagée à l'Assemblée depuis 1990 pour donner au président élu la facilité de gouverner. Alors, nous constatons comme conséquence que les alliances se font à la veille des élections, se défont au lendemain et ensuite instabilité. Disons que cela fait des majorités à géométrie variable à l'Assemblée. Ça, c'est une constante depuis 1990. Et il faut corriger. Donc, on n'est pas parti uniquement du nombre de partis, mais l'essence même, dans le fond même d'un pouvoir, d'un parti politique. Vous estimez que les partis aujourd'hui ne jouent pas leur rôle. Et il faudrait recadrer. Donc, ça fait la première raison. Maintenant, nous avons dit qu'il y a beaucoup de partis. Dans l'exposé des motifs, nous n'avons pas dit le nombre. Mais nous avons quand même, du ministère de l'Intérieur et de la Sénat, nous avons eu les partis qui existent déjà, et nous nous en référons aux organes de l'État. Ce n'est pas à nous, à notre côté, de voir qu'il y a tel, il y a 10, il y a 20. On a demandé au ministère de l'Intérieur de nous fournir la liste des partis. Et le ministère de l'Intérieur nous a fourni la liste des partis. Et lorsqu'on prend cela, on voit que effectivement ça évolue. Et de jour en jour, vous voyez que c'est de façon exponentielle que ça se crée encore. Mais on ne peut pas rester, en tant que législateur, on ne peut pas rester fermé à cela. Nous devons pouvoir analyser les faits dans leur contexte et comment faire que les partis politiques jouent effectivement leur rôle. Donc c'est constitutionnel d'abord. Il fallait recadrer les choses dans la Constitution. D'accord. Alors, Noureni Achadé, vous avez suivi justement les arguments avancés par Louis Vlavonou de la majorité. Est-ce que selon vous, aujourd'hui, au sein de la minorité, naturellement, n'est-il pas temps finalement de réformer le système partisan au vu justement des constats qui sont faits? Au niveau de la minorité parlementaire et aussi de l'opposition, nous sommes d'accord pour la réforme du système partisan. Vous êtes d'accord? Nous sommes d'accord. Nous sommes également d'accord pour les grands regroupements. Mais nous ne sommes pas du tout d'accord pour la disparition des petites formations politiques. Pourquoi? Parce qu'elles jouent
leur rôle. Quand je prends au hasard un parti comme le Parti communiste du Bénin, tout le monde ici sait le rôle que cette formation politique joue, même si elle n'a pas de député à l'Assemblée nationale, même si elle n'a pas de conseillers communaux. Nous tous, nous savons le rôle que cette formation politique joue. C'est pourquoi, nous d'ailleurs, nous ne sommes pas d'accord pour la disparition de petites formations politiques. Nous sommes d'accord pour les grands regroupements. Pour ne pas répéter le professeur Prince, je voudrais supposer que le diagnostic est vrai, qu'il y a pléthore, que le financement n'est pas ce qu'il devait être. Je suis d'accord. Vous reconnaissez? Je dis même, s'il y a pléthore, même si le financement n'est pas ce qu'il devait être, quelles sont les dispositions de la proposition de loi qui règlent ces phénomènes diagnostiqués? À mon avis, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et c'est pourquoi j'adhère à l'idée que c'est une réforme trompe-l'œil, c'est une réforme qui sera une réforme de plus. Et dès qu'on sera dans le vif du sujet, lorsqu'on va analyser les différents articles, vous verrez que c'est une réforme pour contrôler la vie des partis politiques. C'est une réforme pour régenter les formations politiques. Mais vous connaissez, ce n'est pas à moi de vous dire, c'est celui qui a proposé, c'est le pouvoir en place qui veut contrôler, qui veut régenter les formations politiques. Ça, c'est votre avis, Maître Abraham Djinokoué. Vous pensez justement que c'est une réforme trompe-l'œil et qu'on veut contrôler les partis politiques aujourd'hui au Bénin? Non, pas du tout, pas du tout. Moi, je vais vous dire qu'il y a eu des études. Des études. Ce n'est pas cette année qu'on a parlé de la réforme du système partisan. Moi, il y a 20 ans que j'ai sorti cet opuscule qui a été réédité en 2016 où le diagnostic a été déjà fait. Donc il y a 20 ans, vous avez tiré la sonnette d'alarme. Il y a déjà que j'ai tiré sur la sonnette d'alarme pour montrer que la charte telle qu'elle est là, si on ne la revoit pas, nous allons droit dans le mur. Et je suis heureux que ce soit maintenant que la classe politique, dans sa quasi-unanimité, trouve, à quelques exceptions près, la nécessité de faire cette réforme. Je crois que c'est après le premier tour de l'élection présidentielle de 2016 où on a eu 3 hommes d'affaires qui se sont alignés, premier, deuxième, troisième, que l'opinion publique s'est dit, il y a quelque chose qui ne va pas. 3 hommes d'affaires, 3 milliardaires, parce qu'on a parlé de financement, on a parlé de nombre de partis. Le diagnostic a été fait, j'ai dit, il y a 20 ans. Donc depuis des années, aucun parti politique n'a jamais amené. Vous permettez, il faut qu'on, parce que l'honorable Moureni a dit, quelles sont les propositions qui permettent de remédier à ce qui ne va pas. J'ai fait avec un jeune constitutionnaliste, M. Badé, secrétaire général de la Cour constitutionnelle, une étude que nous a demandé une ONG intitulée « Étude évaluative des dispositions juridiques régissant la création, le fonctionnement et le financement des partis politiques au Bénin ». J'ai fait une dernière étude qu'a demandé l'Association béninoise de droit constitutionnel, les partis politiques vus de l'intérieur. Alors, de toutes ces études, qu'est-ce qui ressort concrètement? Le diagnostic est ce qu'a dit l'honorable Flavonou. Il y a inflation. Il y a inflation. Mais l'honorable Moureni Achadé parle d'une réforme trompe-l'œil. Non, ce n'est pas trompe-l'œil. C'est pas trompe-l'œil. Il parle de régenter. Je comprends. Si on s'arrête uniquement à ce que la proposition a fait, on a un peu l'impression qu'on veut effacer les petits pour les grands. Non, ce n'est pas ça l'esprit de la réforme. Il faut qu'on entre dans l'esprit de la réforme. Vous voyez, on a dit, on est sorti de la conférence nationale, multipartisme intégral. Mais à la pratique, ce multipartisme s'est transformé en multi-ethnisme intégral. Et c'est le danger pour l'unité nationale. Serge Prince Abodjan n'est pas d'accord avec vous. Non. Il a parlé de financement. Laissez-moi dire un mot. Très rapide. Il a parlé d'un député 5 millions. Mais ça,
c'est un remboursement partiel de frais de campagne. Ce n'est pas ça le financement d'un parti. Il faut qu'on sache ce que c'est qu'un parti politique. Mais au moins, il y a quelque chose que non, les je vous députés dis, prennent. ça ne représente rien. Ceux qui ne sont pas dans le milieu politique. Moi, j'ai fait des études vues de l'intérieur. J'ai fait des études vues de l'extérieur. On n'a pas les mêmes. En matière de financement, Oui. prenez le code électoral pour voir depuis le renouveau à combien on a mis les frais de campagne. On est parti de 300 000, 700 000 jusqu'à aujourd'hui à des milliards de francs. Ça vous dit qu'il n'est pas du tout dans la réalité de ce que c'est qu'un parti politique, de ce que c'est qu'une animation de la vie politique. Heureusement que, bien que je ne sois pas dans la réalité, Oui. je suis dans la réalité de la loi appelée charte des partis politiques. Je suis entièrement dans la réalité de la loi. Je vous lis l'article 7 de la loi. L'article 7 de la loi dit ceci, je cite, « Les partis politiques sont tenus de participer aux élections nationales et locales. Oui. Tout parti politique perd son statut juridique, S'il ne présente pas. perd son statut juridique. Non, Présente pas je voudrais bien préciser. Perd son statut juridique. Vous insistez. J'insiste parce que c'est ça la réalité de l'article 7. Perd son statut juridique s'il ne présente pas, seul ou en alliance, de candidats à 2 élections législatives consécutives. Alors, Et l'article va plus loin pour dire la décision de retrait de l'enregistrement délivrée est prise par arrêté ministériel. Alors, à Ce qui veut dire que on ne peut pas parler de parti politique si vous ne participez pas aux élections consécutives, législatives consécutives. Et si vous observez la classe politique béninoise, vous connaissez les partis qui vont aux élections. Ils ne sont pas 235. Les partis politiques ne sont pas 235. C'est quelques partis qui arrivent à aller aux élections. Qu'on nous sorte la liste, et vous verrez qu'on aura à peine une vingtaine. Donc, parler de flopée de partis, le statut juridique se paie d'office. C'est ce que l'article 7 a dit. Et donc, pour moi, lorsque on dit dans le diagnostic, nous avons beaucoup de partis, il y a inflation de partis, je me dis, c'est en contradiction avec l'article 7. Si on appliquait l'article 7, on n'aura pas des multitudes de partis, puisqu'il y aura des partis qui n'existeront pas. Vous verrez que, je vous donne un exemple, ce qu'on observe. Oui. Il y a des partis qui sont créés depuis des années, depuis 1990, n'ont jamais pu présenter un seul candidat, mais à la veille des élections, commencent à faire des transactions. Comment vous imaginez cela si l'article 7 est appliqué? Honorable Vlavonou, vous pensez que cet article n'est pas appliqué et que vous savez, mon ami Prince, il est en train de surfer sur la réalité du fait que les partis qui sont reconnus relèvent du ministère. Et il confond cela avec le statut du député. Est-ce que le député, de sa position, est-ce qu'il peut savoir quels sont les partis qui fonctionnent? Alors, de ce point de vue, il ne peut pas dire que les députés, tout le monde doit savoir que les partis... Non, ça, je pense qu'il est en train de surfer un peu sur l'ignorance de la population. Parce qu'il fait croire maintenant à la population que tout le monde sait les partis. Comment on peut qu'il trompe la population? Oui, mais c'est ça. Évidemment. C'est-à-dire qu'il utilise sa position de juriste pour tromper les gens. Parce que tout individu là ne peut pas savoir qu'il y a des partis. Nous ne peut que nous adresser. Les statistiques officielles. Mais on demande aux instances de nous donner les statistiques. On donne les statistiques. Lui dit que tout le monde devait savoir que c'est faux ces statistiques là. Mais est-ce que vous ne voyez pas le jeu qu'il fait là? C'est pas bon.
C'est le papier. Non, c'est vous. On va écouter Noémie Adjadé. Et merci de me donner la parole. Je crois que ce que Prince dit est clair. Le problème dans notre pays, c'est le problème de l'application des tests qu'on s'est nous-mêmes donnés. Il dit, sans tromper qui que ce soit, que si l'article 7 de l'ancienne charte était appliqué, on n'aurait pas plus de 50 formations politiques au Bénin. Mais ce que dit l'honorable Louis Vlavonoué est également clair. Mais il faudrait, Oui. il ne dit pas aux députés d'aller appliquer la loi. Les députés ont voté la loi. L'article 7 dit, c'est au ministre de l'Intérieur de l'appliquer. C'est au ministre de l'Intérieur. Lui, il ne dit pas aux députés d'appliquer. Si le ministre de l'Intérieur l'avait appliqué, lorsque l'Assemblée s'est rapprochée du ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Intérieur aurait pu dire qu'à la date d'aujourd'hui, il n'y a que 50 formations politiques qui sont en règle. Maintenant que le ministère de l'Intérieur n'a pas fait son travail. Mais quelle est la part de responsabilité du député alors? Mais qui a incriminé un député? S'il vous plaît, je vais vous dire ceci. Oui. Mais la raison de ce qu'il a évoqué, aucun président, aucune formation politique n'a hissé son nom à la tête aucune formation politique n'a eu de majorité, et que c'est parce qu'il a pléthore. Je vous donne des exemples. Au Sénégal, il y a 276 formations politiques. Allez chercher, vous allez trouver. Au Mali, 176. En France, il y a, en 2017, en France, on a 450 formations politiques. Mais quelle formation politique au Bénin vous demande de salaire pour ses membres? Quel est le problème que cela crée? Et quel est l'article de la proposition qui règle ça? Moi, je reste mesuré, s'il vous plaît. On va rentrer dans le fond, justement. Non, il y a un élément important que je voudrais ajouter avant que Maître ne parle. Oui. Normalement, à mon avis, Oui. normalement, à mon avis, c'est les députés qui sont initiateurs des lois qui doivent veiller, faire des contrôles pour savoir si la loi est votée, est appliquée. C'est aux députés. Maintenant, je vais vous dire que je n'opine pas pour opiner. Moi, j'ai saisi la Cour pour incriminer le ministre qui ne met pas en œuvre la 17. Parce que on a comme l'impression que créer un parti politique, c'est une faute pour les gens. Non. Alors, vous créez le parti politique, mais vous devriez participer aux élections. D'accord. Serge Prince Abodjian, vous permettez qu'on écoute Maître Abraham Zizilokwe justement sur cette question, parce que vous avez eu suffisamment de temps de parole. Il faut le temps de parole. Oui, absolument. Ne vous inquiétez pas. Vous connaissez bien Serge. Oui. Il va prendre la parole là, il va parler. Il ne faut pas que ce soit allez-y. L'arbre qui cache la forêt. Un constat est fait. Le commun des Béninois, vous leur direz combien de partis on a. Ils vont vous dire, c'est trop. On a fait étude. Il y a des partis, c'est papa, maman, les cousins, on sort un parti. Vous avez entendu le raisonnement de Serge Prince Abodjian et de l'honorable Noémie. Si vous n'avez pas la définition scientifique d'un parti, on peut vous citer, il y a tel nombre de partis ici ou là. La science politique a dégagé 4 critères qui sont cumulatifs, nécessaires cumulatifs. Pour qu'on parle d'un parti politique, cette association doit avoir ce qu'on appelle la durabilité, la continuité. Le parti doit survivre aux membres fondateurs. Vous avez des partis chez nous qui n'existent plus parce que les membres fondateurs sont morts. Le second critère, non, il y en a 4. Il faut, parce que si on n'a pas ça en tête, tout ce qu'on va dire ici, là, ça va aller dans tous les sens. Vous savez qu'il faut qu'on entre justement dans le fond des articles, puisqu'il a incriminé... non, ce que moi, je peux vous dire, lui-même a donné les motifs, les raisons pour qu'il y ait une proposition. Il vient de dire que le ministère de l'Intérieur est carent, défaillant. Donc il se Dans contredit. la proposition de loi, les gens ont fait d'autres propositions pour dire qu'il faut confier à d'autres structures. Ça, c'est entre autres. Non, je ne dis pas que cette structure-là, on peut opiner.
Mais c'est déjà, puisqu'il vient de montrer qu'il y a une carence. Le ministère enregistre, mais n'arrive pas à faire le suivi. Il vient de le dire. C'est lui-même qui vient de le dire. C'est un argument pour quelqu'un pour dire, ben, si c'est ça, je peux proposer autre chose. Cette autre chose-là, on peut en parler. Je vais vous dire quelque chose de fondamental. Oui, et Ne perdons pas le temps sur le nombre de partis, parce Voilà. que mon ami a parlé du Parti communiste. Je lui en donne acte. Le Parti communiste qui a contribué beaucoup dans notre pays à la formation, à l'éducation. Et je peux vous dire, à ce séminaire-là, le premier responsable du Parti communiste y était présent. Et j'étais très heureux parce que ça fait un moment, entre lui et moi, nous avons des échanges d'arguments en droit. Il a dit quelque chose de très important que je voudrais, parce que le temps est très court, Oui, très, et très je court. considère comme une offre même de compromis qu'il a faite. Qu'est-ce qu'il dit? Et ces mots sont de lui. Il dit, professeur Nudjelmoumen, laissons les gens créer leur parti sans avoir droit au financement. C'est important. Il dit, laissons les gens créer leur parti sans avoir droit au financement. Ça veut dire quoi? dites-nous. Il reconnaît qu'il faut laisser, comme il a dit, les petites formations. Les gens disent, c'est un exutoire, laissez les gens se défouler, il veut. Don't tax. Mais le financement public, pour resserrer les partis politiques, il y a plusieurs techniques. Il y a des techniques électorales, juridiques, il y a la volonté politique. On a voulu instrumentaliser le financement. Parce que l'une de mes études a montré que la première cause de corruption dans notre pays, c'est la corruption électorale. Et ça D'accord. va des financements, des coûts d'élection. On a dit, dans ces conditions, nous prenons le financement comme un instrument. D'accord. Celui qui Merci. veut exister, qu'il existe, mais pour avoir droit au financement, il faut qu'il remplisse telle condition. Alors, C'est honorable important, il Louis faut le Vlavonou, dire. Vous dans permettez, ce- vous permettez dans- une petite seconde. Le financement n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas une panacée. Il ne s'agit pas de financer le régionalisme. Il ne s'agit pas de financer les clubs électoraux. C'est un instrument qu'on prend D'accord. pour amener les gens. Vous êtes libre de remplir les conditions. D'accord. Alors, vous existez. Mais si vous voulez avoir permettez- droit au financement, vous remplissez telles conditions. D'accord. C'est Maître une Abraham modalité. Zézéroué, vous permettez qu'on entre maintenant justement dans le fond de ce qui a été proposé par la majorité, le bloc de la majorité parlementaire. Serge Prince Arbodjan a posé un certain nombre de problèmes et puis l'honorable Noureni Adjadé est revenu là-dessus. Qu'est-ce que concrètement, quel article vous proposez pour pouvoir résolver ces problèmes-là? Non, les problèmes, partons d'abord du nombre de partis. Nous n'avons pas limité le nombre de partis. Dans aucun article de la proposition de loi, on a limité le nombre de partis. Ça là, on peut fouiller du début jusqu'à la fin. Vous ne trouverez nulle part qu'on a empêché les citoyens de s'associer, de s'organiser, de créer des partis. Donc là, il ne faudrait pas qu'on fasse croire à l'opinion publique que la loi qui est là va contre le multipartisme intégral. Ça là, Il faut que ce soit clair. soit clair. Dans la Constitution, c'est clair. Et la proposition de loi n'a à aucun moment dit que le multipartisme intégral n'existe plus. Mais Donc ça là, c'est très important. Oui. Il faudrait que nous soyons d'accord sur ça. Maintenant, non, il brûle d'impatience Non, de non, réagir. Je suis pas le seul sur le plateau. Il faut laisser les gens parler, les gens argumenter. Deuxième chose, donc, c'est le premier élément. Deuxième élément concernant le financement. Mais nous avons distingué deux financements. Le financement privé et le financement public, qu'on a essayé d'encadrer. Parce que nous ne voulons plus que les partis soient les propriétés avec un titre foncier d'un individu, d'une famille, d'un clan. Et c'est cela qui amène les financements occultes, des télécommandes, d'ailleurs, de ceci, de cela. Mais quand est-ce que celui qui n'a pas un financement occulte pourra vraiment exercer le pouvoir rien qu'à partir de ses opinions? Mais qu'en est-il alors de la question des 100 militants par
partis politiques. Oui, ça, c'est une proposition qu'on a amenée et on n'a pas fait le séminaire juste comme de maquillage. C'est pour prendre en compte les propositions. Et nous avons eu des propositions concrètes. Il y en a qui ont proposé 10, il y en a qui ont proposé 20, il y en a qui ont proposé 25. Mais on n'est pas allé au-delà de 25. Donc maintenant, la commission des lois prendra nécessairement tout ce qui a été positif et bien fait et bien démontré qu'on va intégrer. Et sans l'étude en commission, rien n'est encore fait. Donc on ne peut pas dire que, bon, on a proposé ça, mais est-ce que c'est ça qui est retenu? D'accord. Alors ça n'est pas retenu, ne sera pas retenu. Ça a constitué la majorité à aller dans le sens de la diminution de ce nombre. Donc de 10 à 25. Nouréni Adjadé. C'est clair. Oui, merci bien. Je crois que, moi je voulais féliciter nos collègues de la majorité qui ont... Parce que ce qu'il dit, c'est quand même assez clair maintenant. Non, mais c'est clair, mais il reste à voir la réalité de ce qu'il a dit. Mais je les félicite déjà parce qu'ils ont eu une proposition et ça nous permet de faire... Que vous partagez. De faire le débat. Au fait, il disait tout à l'heure que 100 pas communes comme membre fondateur, c'est une proposition. Je suis entièrement d'accord. Et vous savez, c'est comme ça que ça se passe à l'Assemblée nationale. Et je prends acte qu'il a dit qu'ils vont prendre en compte ce qui est dit au niveau du séminaire. Absolument. Je prends acte parce que vous savez, il y a une majorité écrasante et mécanique à l'Assemblée. Bon, ça, c'est vous qui le dites, honorable Nouréni Adjadé. C'est pas le débat. Qui terrorise tout le monde. Ça, c'est vous qui le dites. Je voudrais dire que parce que on veut lutter contre une chose et on propose le contraire. On a dit qu'il faut éviter le pouvoir de l'argent, il faut faire ceci. Et au même moment, on propose qu'il y ait 100 membres fondateurs par commune. Monsieur le journaliste, ça fait 7700 membres fondateurs. Et vous n'êtes pas d'accord. Qui dit membre fondateur dit celui qui est à la création de l'association. Mais ils disent que donc, ça veut dire ce n'est quoi? qu'une proposition. Je dis, lorsqu'on fait le diagnostic, et on dit une chose, on dit voilà, il faut éviter ceci. Et que dans la proposition, on fait le contraire. C'est pourquoi on dit c'est une proposition trompe-œil. Pour remplir les conditions, et aller au congrès, soutenir les militants, tout ça, c'est au-delà de 80 millions. Avec ce qu'ils ont proposé. Alors, ça veut dire il faut chercher l'argent quelque part. Il faut chercher l'argent quelque part. Ça veut dire que ce qu'ils veulent éviter là continue. Le pouvoir de l'argent va continuer. Vous trouvez l'argent. Maintenant, si je prends l'article 11 de la proposition, oui, avec la création de la NESP. Vous parlez de cette agence... Non, avant d'aller là. Vous voulez que je m'arrête à... Oui, on va aborder l'aspect de l'agence tout à l'heure. Moi, je vais... On va écouter Serge Prince Agbodjan d'abord, puisqu'il faut une répartition équitable de la parole. Serge Prince Agbodjan, très rapidement. Je suis très heureux que l'honorable député me rejoigne. En quoi il vous Dans a ma rejoint? proposition, en disant, Parce qu'il estime justement que vous trompez les populations à travers votre analyse. Attendez, doucement. Je dis, je suis heureux que le député me rejoigne en ce que je dis dans la réflexion de contribution que j'ai donnée dans le cadre de cette loi-là, de ce projet de loi, que c'est des propositions trompe-œil. Et je vous donne 2 exemples. J'ai dit ici que l'article 7 ne permet pas de dire qu'au Bénin, nous avons 235 partis. J'ai dit. On ne va pas faire un débat sur les partis politiques. Il faut qu'on évolue, Serge Prince Agbodjan. L'article 7 était donc un article qui n'a pas fonctionné et qui devrait faire l'objet, à mon avis, de réforme. Si on s'en tient aux commentaires. Mais lisez l'article 32. C'est la reprise, l'article 32 du projet. Du nouveau projet, là. C'est la reprise in extenso de l'article 7 qui n'a pas été appliqué. Mais comment on peut faire une réforme comme ça? Nous avons dit que le 7 ne marche pas. Et vous voulez
fait une réforme. Mais quelque Et part, vous proposez le 7. l'honorable- Le ministère de l'Intérieur n'a pas. Et les gens proposent. on va Et vous s'écouter. dites qu'ils n'ont Non, mais attendez. Le ministère n'a pas Attendez. Oui. Le 7 a dit que lorsque vous ne participez pas aux élections, vous perdez votre statut. Le 32, je vous dis. Je vous dis le 32. Non, le 32, le projet de 32 dit. Vous avez dit que ces deux articles se rejoignent. Oui, Maintenant. maintenant la différence, Oui. c'est pour ça que je parle de trompe-œil. La différence, c'est de nous dire que la décision de retrait de l'enregistrement est délivrée par l'agence d'enregistrement. Mais ils n'ont pas oublié, ils n'ont pas ajouté que l'agence est sous tutelle du ministre de l'Intérieur. C'est bonnet blanc, bonnet. C'est si clair que ça. C'est pas ça, C'est si clair oui. que Non, ça. c'est pas ça. Il faut aller dans le Donc, fonctionnement donc, même de l'agence. Écoutez, Oui. écoutez. Aller dans le fonctionnement de l'agence au moins d'abord. Donc, pour dire que. Non, je vous en vais prie. pas terminer pour dire Oui, que. vous avez lorsque- 5 secondes. Ça ne Oui, tient lorsqu'on pas. veut Ce faire raisonnement-là, une c'est pour réforme, tromper les gens et qu'on plutôt. veut Non, non, changer quelque chose. Vous ne pouvez pas proposer la même chose. Écoutez, Sous un autre- C'est un arrêt fragmentaire qu'il fait. D'une disposition. C'est un ensemble. C'est un ensemble. C'est Il un ne peut pas ensemble. prendre des trucs Et ou mettre pas bout à bout pour dire on fait ça. C'est pas comme ça qu'on étudie un texte. Il y a la cohérence d'ensemble. Les gens ont dit, et lui-même a dit que le ministère ne fait pas le suivi. Les gens ont proposé autre chose pour le suivi. Il dit non, on ne doit pas. Ça, c'est un autre débat. Vous êtes libre, mais non, pas du tout. Non, je voudrais en vient. opiner sur deux petites choses. Oui. Par rapport à l'effectif sans part commune. Mais c'est un homme qui est jeté, ça ne veut pas dire que ça. C'est une proposition. Mais Et ça, vous avez fait des- ça répond à un des critères. Quand on parle de parti politique, il doit avoir une densité de relations, de réseaux, du sommet jusqu'au niveau local. Ça veut dire que dans chaque circonscription, dans chaque commune, il faut une représentation. L'ancien test, vous restez à Cotonou, comme on a dit, 4 personnes, ce n'est pas des partis D'accord. politiques. Alors, Il faut distinguer, je vous en prie, le parti, nous sommes ici au Bénin. Ça, c'est des pays. C'est vous qui dites que c'est le Bénin. On va s'écouter. Vous prenez ailleurs. Mais c'est pareil. Quand ça vous arrange, vous dites ailleurs. Quand ça vous dit c'est le Bénin. Tu as cité la France maintenant, non? Tu as cité, après, vous dites c'est le Bénin. Nous sommes au Bénin. Je vous en prie. Il faut que les partis répondent aux critères. Ça, c'est un critère. En voulant qu'il y ait une représentation sur toute l'étendue du territoire, c'est un des critères de partis politiques qui est différent des clubs, des associations, des groupes de réflexion, des groupes de pression, d'un syndicat, tout ça. D'accord. C'est un Maître- critère. Maître Donc, Abbas, le chiffre une- 100 n'est pas un chiffre magique. Une autre Ça peut question- être revu. Une autre question très importante adressée à l'honorable Louis Vlavonou. Il y a Oui. cette agence dont parlait l'honorable Noureni tout à l'heure, l'agence nationale et de suivi des partis politiques. Oui. Pourquoi avoir créé cette agence? N'est-ce pas une manière de contrôler justement les partis politiques, puisque c'est justement leur crainte? Le ministère contrôlait. Voyez, Ça n'a rien de... au ministère de l'Intérieur. Oui. Parce c'est que, de ça parce que que je pense à non, Boulevard. ce n'est pas venu ex nihilo. C'est venu après des débats. Tout d'abord, on a pensé à une autorité. On a pensé mettre ça sous la Sénat. On a pensé mettre l'agence sous la présidente de la République. Donc, il y a eu un débat autour. Et nous avons pris exemple sur le ministère de l'Intérieur qui gère déjà des agences. Vous allez voir que au moment où on mettait sous presse, on a pris l'exemple de l'agence des frontières, l'agence de gestion des frontières, qui est sous le ministère de l'Intérieur. Oui. Et pourtant, le ministère de l'Intérieur ne leur donne pas le droit, n'exerce pas une prédominance sur eux dès lors que le texte leur donne une certaine autonomie. À partir de cela, nous avons dit, si ça reste au ministère de l'Intérieur, par rapport à l'agence de gestion des frontières, nous avons vu à peu près le mécanisme. On a vu, mais cette agence-là fonctionne normalement et tout le monde apprécie le travail que fait. Donc cette agence que vous créez n'est pas là pour contrôler les partis politiques, est-ce que Non, vous mais voulez dire? on a dit, on est géré, on dit agent de gestion. Pas de contrôle. Non, mais contrôle.
Contrôle gestion. Contrôle, ça veut dire quoi? Mais le Contrôle, problème- ça veut dire que c'est conforme, ça veut dire que est-ce que c'est conforme aux termes de référence? Mais le problème que pose Serge Prince Agbodjan, justement, dans cet article 32, c'est que vous n'avez pas précisé dans la nouvelle proposition de loi que cette agence était sous le ministère de l'Intérieur. Non, c'est dedans, c'est dedans. Non, Le nouveau texte, c'est je peux dedans. répondre. Dedans. peux C'est sous répondre. le ministère, c'est sous le ministère de l'Intérieur. Est-ce que je Et on a dit, mais qui peut le plus? Oui, s'il vous plaît. Non, Non, c'est pour te l'agence- dire que c'est pour leur pour dire que l'agence- c'est sous le ministère de l'Intérieur. Moureni C'est sous le Adjadé. ministère de l'Intérieur. Merci, monsieur le Non, journaliste. mais il faut repréciser, il faut prendre acte. L'agence est sous le ministère de l'Intérieur, ils viennent de le dire. Oui, ils l'ont dit. ça. Dans le L'ancien texte. article 7 dit également que c'est le ministère de l'Intérieur qui gère. Donc ça règle votre problème. C'est différent, c'est le ministère. Non, c'est on peut pas dire c'est une ça. agence qui est sous le ministère de l'Intérieur. C'est différent, du de ce ministère qui que gère. le ministère qui gère. tout C'est la ça, même c'est chose. différent. Oui, Moureni Non, mais c'est On va écouter. oui, voilà, vous avez la parole. Mais là, il manipule trop l'opinion. Quoi. Il faut être très vigilant avec lui. Nous avons pris Très vigilant avec une le presse. habitude. Nous avons pris une habitude. Tous les tests que nous prenons, il faut créer une agence. Il faut créer quelque chose. On crée des structures budgétivores et au même moment, on dit qu'on n'a pas l'argent pour les projets de développement. Et l'ANEPS, on dit un représentant du ministère de l'Intérieur, un représentant du ministère des Finances, un représentant du ministère chargé des relations. Il y a deux choses. Oui, c'est ça que je dis. Et direction exécutive. Le conseil d'administration doit fonctionner. Donc c'est ça. Donc Vous comprenez? Un représentant de la Donc ça, c'est le conseil un représentant Oui, de la c'est ça. minorité, un représentant de la majorité et le reste ainsi de suite. Conseil d'administration. Vous voyez comment le conseil d'administration déjà est structuré. C'est C'est l'affaire. budgétivore. La Vous démocratie. estimez Non que c'est seulement, budgétivore. non seulement que c'est démocratie budgétivore, c'est une structure politique régentée Donc, par le pouvoir. La composition. Par la composition, On par peut- le pouvoir. On peut revenir là-dessus. Donc, deuxièmement, le conseil, La direction exécutive. la direction exécutive, c'est par appel à candidature que le ministre de l'Intérieur recrute le directeur Bon, exécutif. qu'est-ce que vous reprochez à cela Quelle concrètement? proposition vous propose- Quelle faites? je proposition suppose. vous faites? Oui. Ce que nous proposons, Oui, qu'est-ce que vous c'est proposez? que l'ANEPS disparaisse. Au profit de. Au profit, par exemple, du ministère de l'Intérieur. ministère de l'Intérieur. Si le ministère de Là, vous l'Intérieur, êtes s'il vous plaît, défaillant. s'il vous plaît, si le ministère de l'Intérieur n'a pas Mais vous marché, avez si dit le que ministère le de ministère... l'Intérieur est défaillant, Oui. il faut renforcer la structure du ministère de l'Intérieur au lieu de créer encore une structure budgétivore sous la coupole Honorable Moureni Adjadé, donc Je- vous je proposez que Un cette renfort, c'est agence pas du Et disparaisse. nous avons fait à l'atelier ou bien au séminaire, nous avons fait une deuxième proposition. Oui, laquelle? Créer une structure sous la Sénat, une structure autonome Voilà indépendante. autant sous de la Sénat. propositions. D'accord. Donc, ce sont Donc, des Je peux propositions. opiner sur la question et je Oui. voudrais proposer. Très rapidement. Comme, Juste non, vos je voudrais, c'est propositions. important. Parce que le débat que nous faisons, c'est un débat de clarification Nous n'avons plus des, beaucoup de temps, des no- donc des aller notions. aux propositions. Voilà comment on peut aller à un trompe-l'œil. Voilà encore une idée. Je vous donne un exemple. On a créé une agence. Vous suivez bien? Très bien. On a doté l'agence d'un conseil d'administration. Un conseil d'administration. On n'a pas indiqué la mission du conseil d'administration. On a dit dans une autre disposition de la loi que c'est le décret du ministre, du président de la République, donc du gouvernement, qui va organiser la mission du conseil d'administration. Ça, c'est le premier élément. Et voilà une structure qui a un conseil d'administration qui doit gérer l'agence. Serge Prince Agbodjan, Et vous y attendez, reprochez quoi et vous attendez, proposez quoi? Attendez. Qu'il donne ses S'il vous plaît, propositions. laissez-moi On va aller. gagner du temps. Allez-y. Je dis, voilà une structure qui a un conseil d'administration. Sans Hein? proposer. C'est pas bon. On va écouter Serge Prince Agbodjan si vous le permettez. Qu'est-ce qu'on Donc, propose? Qu'il donne sa proposition. On ira vite. Il réclame Oui. votre proposition. Alors, Non. Ça ne non, sert à ça ne sert à rien. rien. C'est trop facile de Pour critiquer, critiquer. là, c'est- Tout le monde peut on- critiquer. Heureusement pour vous, on peut y aller. heureusement, moi je fais toujours des propositions. oui. Voilà. Alors, Donc je donnez-nous dis, votre proposition. voilà, non, pour montrer la délicatesse de ce qui a été mis dans la loi. On crée une agence, on lui donne un conseil d'administration partout ailleurs, partout dans le monde.
lorsque vous créez un conseil d'administration, c'est le conseil d'administration qui gère l'agence. Alors, quelle est la Mais ici, proposition, Serge Prince Abodjian? on refuse au conseil d'administration. Mais Serge Prince Abodjian. attendez que Nous j'explique. n'avons pas beaucoup pas de temps, le nous cas n'avons pas beaucoup de Donc, temps. on dit que l'agence, le conseil d'administration, ne voit rien dans la nomination du directeur exécutif, qui est le bras exécutif. Proposition. Et Serge donc, Prince Abodjian. moi je dis, Oui. pour aller même plus loin, lorsque on a dans la veille citoyenne, La minorité on a proposé que l'article disparaisse. On a Alors, demandé, vous proposez quoi? Oui, on a demandé à la Cour de dire pourquoi le ministre a violé la 17. La Cour nous a dit que le ministre a raison, parce que le ministre aurait évoqué devant la Cour qu'elle n'est pas compétente pour donner D'accord. la liste. Puisque Et donc, vous n'êtes pas prêt pour la proposition. la conséquence de la proposition, Oui. c'est l'organe qui produit la liste, l'organe qui produit la liste des partis ayant participé aux élections, qui gère les partis Donc, politiques. vous Et voulez c'est qu'on donc- remette ça à la Sénat? C'est si simple que, D'accord. c'est tellement simple que le législateur qui sont eux-mêmes, ils ont déjà dans le code électoral fait exactement la même chose pour l'ANEPI. D'accord. C'est Alors, Louis Vlavonou, sa Donc, proposition, elle est claire. Il faut clairement que si le ministre même, dans la décision de la Cour, reconnaît D'accord. qu'il n'est pas en mesure On- de pouvoir donner vous la aura liste, compris, Serge Prince qu'on en Abodjian. fasse une cellule à la Sénat. D'accord. C'est simplement Alors, que ça. sa proposition est claire. La Sénat Voilà qui des va justement propositions diriger ça. Au concrètes. niveau de la minorité, au niveau des FCBE, on estime qu'il faut faire disparaître cette agence. Au simplement. profit du ministère Au de profit l'Intérieur. du Donc, il y a Ou de la plusieurs. Sénat. Au profit du ministère de l'Intérieur. Ou de la Sénat. Ou de la Sénat. Des propositions que vous allez prendre en compte, n'est-ce pas? Alors, Non, laissez-moi. Lorsqu'on fait des propositions, mon collègue qui est là, il n'ignore pas la procédure législative. Il n'ignore pas la procédure. Prince, lui, peut-être ne pas être dans la procédure, même si juridiquement, il le sait. Mais dans la pratique, C'est pourquoi je parlais de majorité mécanique. absolument. Donc, il sait qu'il y a une procédure législative. Et lorsqu'une proposition de loi vient à l'Assemblée, la proposition est affectée à une commission compétente. Ici, c'est la commission des lois. Donc la commission des lois La commission va des justement lois statuer sur va ça. statuer sur tout ce qu'on a pris là. Et moi, je ne sais pas. Alors. Ceux qui sont majoritaires au niveau de la commission, je ne sais pas. D'accord. Alors, Je ne sais pas. une autre question, Mais c'est Louis une Vlavonou. commission qui statue sur ça et maintenant fait des propositions à la plénière. Quand on parle du financement, c'est très important. Voilà, Beaucoup de réformes. Donc voilà, tout ce qui a été proposé, que ce soit les 10, les 15, les 25, ou bien que ce soit la NSP, ou bien que ce soit ça, mais ça viendra à la commission. Beaucoup en de débat. propositions ont été Voilà. faites justement à ce séminaire. La commission des lois va se saisir de ces propositions et puis statuer là-dessus. Mais in fine, quand cette réforme serait, je dirais, adoptée et exécutée, quel sera en fait le visage je dirais, le landerneau politique béninois? Est-ce qu'on aura une opposition, une mouvance ou un parti du centre? Qu'est-ce que vous souhaitez concrètement? À moi, Oui, allez-y, et puis voilà. Maître Abraham Zizoko reviendra là-dessus. au finish, Oui, lorsqu'on votera la loi, Oui. lorsqu'on va intégrer tous ces éléments au lendemain du vote, on a donné 6 mois, d'autres ont proposé 1 an, pour que tous les partis se conforment aux nouvelles dispositions. Dans la loi de 2003, c'était 12 mois. Ici, nous avons proposé 6 mois. d'accord. Ouais. Donc, tout le monde se conformera. Et c'est au lendemain de cette conformité à la nouvelle loi qu'on aura le vrai visage. Mais ici, ce serait une vue de l'esprit. D'accord. Maître Abraham Zizoko. Oui, moi, ce que je voudrais dire, les gens raisonnent comme si, après cette réforme-là, les partis resteront comme ils le sont aujourd'hui. Ils raisonnent dans cet esprit de « Ah, moi, je ne peux pas faire ci, c'est trop... » La loi incite au regroupement. Et je suis heureux que l'alliance FCB soit transformée en parti. politique. C'est une mutation de forme, c'est un pas. Il reste le fond. Que les alliances se transforment en des fusions. Le visage va nécessairement changer sans qu'on ne puisse dire ici sur la table le nombre qui aura de grands regroupements, à moins qu'on fasse des extrapolations à partir d'un certain nombre de... Ce que je voudrais dire au jour d'aujourd'hui, il y a ceux qui veulent le statu quo, parce que ça les arrange.
On en fait un instrument de marchandage, c'est le beefsteak, il ne faut pas m'arracher ça. Il y a ceux qui veulent le statu quo. Et on parle de changement, pour que rien ne change, qu'on reste comme ça. Il y a ceux qui veulent que ça bouge, et c'est le grand nombre. On a fait 20 ans de ceci, faisons autre chose pour voir ce que ça va donner. Si ça ne va pas, on va. Donc moi, ceux qui veulent statique, il ne faut pas toucher, il faut faire cela. Non, Maître Abraham Zéro, nous n'avons plus pas vraiment beaucoup de du temps. Changement. Nous sommes quasiment à la fin de cette émission déjà. Vous voyez, le temps, il passe très vite. Noureni Adjadé, vous parliez justement de ce problème du financement. Une seconde, non, vous permettez. Il y a une critique juridique que je voudrais rehausser. Un analyste a dit que avec cette réforme, on passe de régime d'information à un régime d'autorisation, ce qui est faux. L'analyse est fausse. Nous sommes dans un régime déclaratif. Quand vous finissez de créer un parti politique, que ce soit l'ancienne loi, la nouvelle loi vous dit, vous faites une déclaration administrative au ministère. Et le ministère vous donne un truc, prend le temps. C'est un régime déclaratif. C'est pas du tout un régime. Et puis après ça, on va faire le dernier tour de table. Vous répondre parce qu'il dit nous passons à un régime. Non, nous passons à un régime d'autorisation on va écouter Noureni Adjadé parce que nous allons conclure. En tenant compte de l'agence, en tenant compte de la composition du conseil d'administration de l'agence et aussi déclaratif. Que ce soit l'agence, que ce soit le ministère, vous faites une déclaration administrative. Je voudrais lever cette époque-là. Qu'est-ce que vous proposez concrètement puisqu'on va faire le dernier tour? Oui, le dernier tour. Je voudrais qu'on parle du financement tel que c'est proposé. Au fait, les hommes, oui, j'en conviens, les hommes forts d'aujourd'hui pense qu'il faut proposer des trucs pour éliminer les autres du financement public. C'est une mauvaise chose. Je vous donne un exemple. FCBE, aux dernières élections, les élections de 2015, FCBE, Alliance au pouvoir, a eu 33 députés. La deuxième alliance qui vient après, c'est l'Union fait la nation, votre formation politique, avec 13. Les autres, c'est 7, c'est 4, c'est 5. S'il vous plaît, je veux finir. Des statistiques. Aujourd'hui, mes amis proposent que pour avoir le financement public, la formation politique doit avoir 1/5. Ça fait 17 députés. S'il vous plaît. 17 députés. Elle doit avoir ces 17 députés sur 2/5 des circonscriptions électorales. Ça fait 10. Aucune formation politique en dehors des FCBE en 2015 n'avait cette possibilité. Ça veut dire que si cette disposition existait, FCBE prenait tout le financement et les autres non. Qu'est-ce que vous reprochez alors? Il se voit aujourd'hui que nous sommes au pouvoir, nous sommes puissants, nous allons prendre tous les... Qu'est-ce que vous reprochez? Ce n'est pas bon. Cet esprit-là ne fait pas avancer. Alors, qu'est-ce que vous proposez? Ce que nous avons proposé, je vais vous dire, ce que nous avons proposé, ce n'est pas le statu quo. Ce n'est pas le statu quo. Vous êtes au moins 15 députés maintenant. Le statu quo... Vous êtes les plus forts. Nous sommes 15, nous ne sommes pas 17. Honorable Noureni Adjadé, nous sommes 15. Nous avons fait, au niveau de la minorité, nous avons fait des propositions. Puisqu'ils ont dit 70%. Nous avons proposé que les partis politiques doivent respecter les dispositions de la loi. Organiser régulièrement les assises. Ça, c'est une condition. Tenir la comptabilité comme il le faut, c'est une condition. Aller aux élections régulièrement, aller à les deux élections précédentes, soit les élections législatives, soit les élections communales ou les élections présidentielles. Lorsqu'un parti respecte ces conditions, il doit pouvoir obtenir le financement, puisqu'on parle de financement public. Et nous avons proposé que 15% dans ce cas, les partis qui auraient respecté, qui auraient déposé leur dossier et qui auraient respecté ces conditions, qu'on donne 15%
aux partis ayant participé, ayant respecté. D'accord. 30%, Là, ce sont vos propositions. 30% comme aide parlementaire et 5% proportionnellement au nombre de femmes élues députés. Et 50% aux partis politiques proportionnellement au nombre de députés. D'accord. Voilà Ok. la proposition. Merci beaucoup. C'est très bien. Ce sera votre dernier tour. Oui, Serge Prince Non, c'est Abodjan, bien. très rapidement. C'est bien, c'est En proposition, 60 c'est secondes, proposition. nous allons faire le point et Bon, conclure. je voudrais, sur On le va écouter financement Serge Prince d'abord, Abodjan. je continue de préciser que l'article 33 de l'ancienne charte a prévu ce qu'on appelle les ressources extérieures. Ce n'est pas nouveau dans le nouveau texte. Donc, ils disent qu'ils ont trouvé d'autres ressources extérieures. Non, c'est déjà prévu dans l'article 33. Maintenant, j'ai dit dans mon analyse qu'en fait, si on vote la loi en l'état, c'est une réforme inachevée, complètement inachevée, parce que ça n'a pas réglé les problèmes des partis. Je vous donne un problème, la transhumance et le nomadisme politique. C'est-à-dire que les gens viennent à nous, on vote pour eux, ils vont là-bas, ils changent de veste. D'accord. La loi Donc, n'a pas répondu à Vous cela. proposez que la loi réponde également à cette Deuxième question. chose, non, la loi, c'est inachevé. D'accord. Deuxième chose, partout ailleurs aujourd'hui, dans les réformes des partis politiques, on inclut une notion qui permet le règlement à l'interne des conflits avant d'aller devant les juridictions. C'est-à-dire, lorsque vous êtes dans une famille politique et qu'il y a des crises entre vous, il y a un organe statutaire que vous saisissez obligatoirement Et c'est ce que vous proposez avant également, là. d'aller devant les juridictions. On ne met pas cette disposition-là D'accord. dans la loi et on veut faire une réforme. Et je voudrais ajouter Pour conclure. Oui, je voudrais ajouter que lorsqu'on veut faire une réforme comme ça sur le système partisan, il y a 3 hôtesses qu'il faut voir en même temps. Il faut voir le code électoral. Lorsque le D'accord. législateur dit, Serge Prince le Abodjan. député nous dit qu'on n'a jamais eu, il y a une stabilité à l'Assemblée nationale, il n'y a pas de majorité. Ce n'est pas parce que les électeurs n'ont pas, c'est D'accord. parce que Merci. le scrutin ne permet pas un scrutin Merci à de vous, liste, Serge Prince donne Abodjan. une conséquence claire. Je pense que vos remarques sont prises en Rien n'est compte. parfait. Oui, 60 Et secondes. c'est l'avantage du séminaire, et c'est l'avantage de ce que nous faisons, et que vous ferez encore Sans pour que doute. les On contributions fera beaucoup de aillent. débats sur cette Mais question-là. quand il parle des députés, le nomadisme, c'est une question constitutionnelle que la charte ne peut pas régler. C'est pour ça qu'elle dit que c'est inachevé. Ce n'est que dans la Constitution qu'on peut régler la question de mandat. Ils ont fait un effort, on maintient le mandat, mais les avantages que l'intéressé a eu du fait d'être sont supprimés. Donc c'est une manière d'approcher sans régler le problème de mandat. C'est seule la réforme de la Constitution qui peut nous permettre. Il ne peut pas le faire. Quand vous parlez des ressources extérieures, moi personnellement, je suis contre les ressources extérieures pour ne pas rendre les partis dépendants de l'étranger. S'il doit y avoir de ressources extérieures, dans mon communication, j'ai indiqué une proportion. Ça ne doit pas dépasser une proportion des ressources du D'accord. parti à Ok. l'interne. Merci Donc, beaucoup. Les Maître propositions Abraham sont Ziziloro. multiples Je pense et que- multiformes. Je pense qu'on ne va pas faire toutes les propositions sur ce plateau. On n'aura même pas beaucoup de temps pour le faire. On va conclure cette émission. Honorable Yves Lavono. Merci. Moi, je vous remercie de ce panel que vous avez su animer avec brio. Merci. Et je voudrais remercier aussi mes amis de FCBE qui ont compris que Alliance aujourd'hui n'est plus la chose la mieux partagée et qu'il faut effectivement se regrouper en un grand parti national. Ça, c'est un appui, enfin disons que c'est quelque chose qu'il faut le leur reconnaître. Et nous invitons aussi les petits partis, un député, 100 députés, 2 élus communaux, à se retrouver aussi pour former un parti véritablement national. Et c'est ce que nous souhaitons vraiment. Et pour terminer, je voudrais dire qu'il faut toujours quelqu'un pour réfléchir. On ne réfléchit pas à 10, à 20, à 30, à 40. Il faut quelqu'un pour réfléchir, proposer quelque chose que d'autres amendent
pour que ça fasse consensus. C'est ce qui a été fait. Mais il ne faut pas de but en blanc commencer par condamner, Merci. par critiquer celui qui a fait une proposition. Merci beaucoup. Il faut honorable. maintenant amender, améliorer ça Voilà. pour que ça fasse quelque chose de consensuel. Et c'est ça qu'on est en train de faire. Et c'est ça pour ça que je remercie tout le monde pour les contributions positives qui viendront au lieu d'aller dans des vaines critiques. Merci, honorable Louis Vlavono. Je le rappelle, vous êtes député du groupe parlementaire Union fait la Nation et vous êtes porteur justement de cette nouvelle proposition de loi portant charte des partis politiques. Vous étiez justement sur ce plateau du 3D pour nous expliquer un peu les tenants et les aboutissants de cette nouvelle réforme. À vos côtés, Maître Abraham Zizinoukoui, avocat et enseignant de formation. Vous êtes le président du parti la Renaissance du Bénin, un parti proche de la mouvance présidentielle. En face de vous, il y avait, comme pour faire le débat, l'honorable Noureni Achade, porte-parole des forces Cori pour un Bénin émergent, député donc du bloc de la minorité parlementaire, et puis le juriste fiscaliste Serge Prince Boudjan. Merci d'être passé sur ce plateau. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, le débat, la question reste entière. Cette question, elle reste vraiment entière. Cette question de la réforme du système partisan. Une proposition a été faite, un colloque, je dirais un séminaire s'est tenu sur la question. Les débats vont se poursuivre et sur la télévision nationale, nous ne cesserons d'en parler. Chers invités, merci d'être venus sur ce plateau. Bonsoir chez vous.